Bonjour à tous, bienvenue au 80e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, nous allons discuter de mes deux recommandations qui étaient Malignant ainsi que The King. Encore à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Avant qu'on entre dans les discussions sur les films, est-ce que tu y avait quelque chose que tu voulais qu'on parle? Ah, non, pas vraiment, là. Écoute, j'ai écouté la série, commencé la série Euphoria sur Crave. Oui, c'est vraiment Euh, je- populaire. Ouais, mais c'est vraiment une bonne direction, là. La réalisation est super bonne. Ok, La cinématographie est vraiment nice aussi. C'est super. C'est différent de à ça à qu'on est habitué dans ce genre de série-là. ok, ouais. Mais pour le reste, bon, je suis pas trop investi dans l'histoire, là. Je m'en Non, sac un peu, je te dirais. ok. Moi, j'ai écouté quelque chose, puis il faut qu'on en discute en fait, là. J'ai écouté ta recommandation que tu m'avais faite, là, donc The Woman in the Window Across the Ah oui, Street. c'est pas bon. Je l'ai écouté au complet, donc on peut en Good. discuter si tu veux. Ouais, écoute, je sais pas si comme moi, là, t'as trouvé que genre il y avait vraiment pas de direction, là, jusqu'à comme le dernier épisode, là, où Ouais, ça s'est absolument. vraiment comme précisé plus c'était quoi, parce que tout le long des premiers épisodes, tu te dis, voyons, c'est tellement épais, ça se peut pas, ça doit être une satire, ça doit être une joke, mais en même temps, ils sont jamais assez commis à la joke. Fait que ça Mhm. paraît comme pas, ça a l'air d'être sérieux. Puis Ouais, jusqu'au ça. dernier épisode, là, quand tu te rends compte c'est qui le tueur, là, spoiler, c'est la petite fille, là, qui a pas rapport. Puis le fight avec la petite fille, là, j'étais crampé, Ah Karine. ouais. Je riais tellement fort, là, j'en revenais pas, là. Honnêtement, ça valait la peine, mais justement, c'est ça, je m'en allais dire. C'est vraiment long avant de se rendre là. Puis je sais pas si l'investissement qu'il faut que tu donnes pour te rendre jusque-là vaut la peine. Tu sais, c'est une histoire qui aurait facilement été pu abrégée. C'est au moins une coupe d'heures, là. Tu sais, il y a deux, trois épisodes qui auraient facilement pu être enlevés, là. Ouais, vraiment. Surtout les épisodes où elle commence à faire sa détective, là, puis elle commence à trouver des trucs sur son voisin, et puis tout. Puis j'étais comme, c'est sûr que c'est pas lui, là, on peut-tu, genre, Non, non, c'est ça, tu sais, tu passer à passes d'autres comme choses. un épisode au complet à montrer des flashbacks qui sont juste dans ta tête, tu sais, qui sont pas vraiment arrivés. Tu sais, c'est pas, ça sert à rien, là. Non, c'est ça. Tu sais, je comprends ces présomptions quand même, là. Que, tu sais, mettons, là, elle apprend que la prof là-dessus est morte aussi. T'es pas juste montrer un genre de fake flashback parce que le prof s'en va pousser en bas du lighthouse, là. Non, c'est ça, on va te montrer ce qui se passe dans sa tête. Non, c'est ça, c'est. En tout cas, mais moi, j'y ai pensé en plus que cette tête la petite, là, parce que un moment donné, j'étais genre, c'est quoi la. C'est comme le dénouement le plus stupide qu'il peut avoir. Puis, mais je me disais, c'est tellement stupide qu'ils oseront pas aller là, tu sais. Finalement, non, Pareil, ils ont été. Karine. Mais d'un sens, je suis contente qu'il y ait été, parce que c'est tellement épais. Ouais, c'est ça, c'est tellement épais, mais en même temps, c'était tellement. Ah, asti Mais que c'était c'est. mauvais. Je pense pas que ça vaut la peine d'investir comme tout le temps pour se rendre à ce dénouement-là, là. Au pire, à la limite, ça aurait pu être un film ou genre un two-part, là. Mais comme, tu sais, avoir un 8 épisodes, là, ouf. Avec le setup pour la suite, là, avec Glenn Close dans l'avion. Dans l'avion, c'est quand? Ah, boy, Karine. On En devrait tout cas, tous se prendre ces pilules puis de l'alcool, on résoudrait des crimes. ouais, c'est ça. C'est What is this, Homeland? Ah Mais, oui. en tout cas. Bref, moi, je vous le recommande pas, mais j'ai ri fort. J'ai ri fort. C'est ça, c'est que c'est long pour le payoff drôle. Non, c'est ça, exactement. Mais c'était mauvais en crise. T'as mauvais en calvaire. Parlant de payoff qui est surprenant puis qui est drôle, voulais-tu parler de Malignant? Oui, je sais pas si il est payant. Oui, on Hmm? va en parler. Moi, je trouve que oui, là. Ok, comment... Donc, M- Malignant raconte l'histoire de Madison qui a soudainement des visions de crimes qui s'avèrent à être réels. Tu sais, si on veut pas en révéler trop, là, tu laisses qu'on rentre dans les spoilers? Là? Bon, oui, on va y aller, Karine, parce que sinon ça Ok, vaut pas la peine de parler du film. ok, parfait. Donc, comment t'as trouvé? Pour moi, ça a été un hate watch du début à la fin, Karine. Ah ouais? T'as pas trouvé ça J'ai drôle? haï ça de mourir. Non, j'ai pas. J'étais juste comme. Non, j'étais peut-être pas dans le mood, là, je sais pas. J'ai trouvé ça tellement stupide, là. Ouais, ben, c'est. Moi, ce qui me fascine du film Malignant, en fait, c'est plus comme tout le backstory au film. Parce que, tu sais, James Wan, il a fait La Conjuration, il a fait Insidieux, tu sais, il a fait faire des millions de dollars à Paramount, on va s'entendre, là. Fait que là, ils ont dit, ah, ben, James, c'est Apparemment, il ça. en devait une.
Et on dit non, mais on dit hey James, c'est-tu un projet? On te fait confiance, let's go! Puis c'est tellement rare à cette heure qu'il y a quelqu'un qui fait un film que le studio, il est genre yeah, whatever. Tu sais? Fais ce que tu veux, gros. Là, ton cash. Non, c'est ça exactement. C'est sûr que le film a beaucoup de problèmes, mais surtout au niveau du ton, tu sais. Mais j'apprécie les chances que ça a été, que ça a pris. Puis j'apprécie vraiment le fait que c'est un hommage au Italian Giallo. Je sais pas si tu sais c'est quoi l'Italian Giallo. Non? C'est un courant cinématographique genre des années 70-80 en Italie avec toutes les cheesy horror movies là, qui ont genre tout le temps les mêmes. Tu sais, comme genre le Black Glove Killer. Puis là, tu vois tout le temps juste une main avec un petit gant de cuir, un petit gant de tueur, là. C'est qui fait les Ok. crimes, genre. Puis même qu'il y a aussi un film qui s'appelle. Un film de Italian Giallo qui s'appelle Basket Case. Que genre, c'est comme deux conjoint twins, puis il y en a un, il est comme sur l'estomac de l'autre, là. Puis là, ils se font séparer, puis là, ils tuent les docteurs qui les ont séparés, genre. Ok. Puis tu sais, moi j'étais vraiment curieuse justement parallèlement à ça, j'étais comme tu sais comme c'était quoi l'intention à James Wan? Puis tu sais, j'ai été écouter des tu sais comme le making of puis une interview avec James Wan, puis il dit c'est ça qu'il voulait faire. Il dit je voulais faire le genre de film weird que tu trouves dans le fond de la tablette au club vidéo dans les années 80. Puis si tu le regardes de ce là, tu sais comme clairement il a réussi, sauf que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Red Letter Media dans leur review. Ils disent la réalisation à James Wan est trop slick pour ça. Puis d'un sens, c'est vrai. Tu sais, Parce que comme oui. les mouvements de Mais caméra. euh, mon problème, ça a été ça, c'est que la réalisation, elle fitait pas avec le ton du film. Non, c'est ça exactement. Tu sais, comme Il y James a une Wan, il est vraiment trop, bon pour il y a une faire trop des. grande dualité. C'est ça, exact. Tu sais. Quand on regarde comme le récit, tu sais, il aurait fallu que ce soit un peu plus trash. Tu sais, Ouais. le James Wan, il y a comme petit mouvement de caméra fluide avec sa grue, puis des genres de Il aurait passes. pu y aller plus handheld, là, je pense, ça aurait mieux servi de film. Ouais, je pense que oui. Parce que t'es comme vraiment distancié de tes personnages tout le long. C'est comme Ouais. clinique. C'est comme froid, genre. Tu sais, Madison, je m'en foutais de Madison, là. Ah, je me foutais de tout le monde. Mais tu t'attendais-tu au punch? Non, parce que j'étais pas assez concentré sur le film pour essayer de deviner. J'étais sûr que c'était elle, là, juste la première fois que tu vois, genre, le tueur pis tout, avec Ben, les tu sais, ses cheveux, j'étais genre, cheveux, c'est là, tellement ouais. elle. Mais tu sais, la manière, je J'étais pense genre, ça qu'ils va l'ont. être quoi la twist, là? Tu sais, la manière qu'ils l'ont fait, c'est que tu penses que c'est comme son frère jumeau, là, à la limite, là. Ouais. Parce que, tu Ben, c'est sais. pas mal ça aussi. Ouais, ben, c'est juste qu'il est en dedans d'elle, là. C'est dégueulasse. Ah, c'est mal. Mais moi, j'étais vraiment curieuse de voir comment ils ont fait. Tu sais, surtout aussi quand, tu sais, elle marche comme à l'envers, là. Je trouve cette idée-là est vraiment le fun. Bon, Tu sais, ça, c'était bien fait, là. c'est vraiment original, c'est cool, là. Puis, tu sais, moi, j'étais crampée, là. La scène en prison, là, avec comme, tu sais, tout le monde en prison, là, qu'on dirait que c'est genre sorti des années 70, là. Tu sais, genre les filles thugs dans prison, là. Ça, Ça, c'était. ça c'était drôle en salle, là. Moi, j'étais Elle crampée, là. tue toutes. Ah, c'était Mais, malade. ah, mais je sais pas, Karine. James Wan, là, c'est parce qu'à un moment donné, t'en as vu un, t'es as toutes vues, là. Ouais. Non, c'est ça. Pis, il y a encore une maudite scène de séance dans le film, là. Je suis tellement écœuré des scènes de séance, là. Nomme-moi un film de James Wan qui en a pas, à part Ah, Star Trek. ouais, il y en a peut-être une dans Star Trek, pis on sait pas, là. Genre, hey, même là, l'émission que j'écoutais, là, que j'ai arrêté d'écouter parce qu'il y avait une séance dedans, c'était produit par James Wan. Ah, ouais, ok, Archive 81. il aime ça, les séances. Ah, c'est James. l'enfer, il y en a tout le temps. Je suis comme, oh my god, on peut-tu arrêter avec les scènes de séance? Mais non, c'est ça. Moi, ça a tellement alourdi, puis ça a ralenti le film où il était placé dans le film en plus. Ça avait comme pas rapport, là. Ouais, non, c'est vrai, effectivement. Puis il y a plein d'autres affaires qui avaient pas rapport, là. Tu sais, comme les détectives, tu sais, comme l'affaire de la fille qui tripe sur le détective, le détective qui tripe sur la sœur, là. Puis le personnage de la sœur, il sert comme pas à grand-chose, là. Vraiment Tu sais, pas. comme, Le elle film, t'as trouve la raison casse. aussi, le Love Interest, il avait tellement pas rapport. Puis c'était Ça quoi avait le nom tellement. du détective en plus, là? C'était genre Keko, là. Keko. Kekoa, genre, the fuck Ouais. is... Moi, What? j'étais genre, cacao? Poudre de Cacao, cacao. Ouais, c'est ça. Keko. ah, mais my god, c'était pas bon, là. Moi, j'ai Non, mais. vraiment pas aimé ça. Moi, Même pas j'ai quand pour même. le cringe, genre. Non, mais j'ai quand même aimé ça. C'est juste que je trouve qu'il y a comme trop une grosse disparité entre le début puis la fin, justement. Tu sais, un peu comme l'émission qu'on parlait avant. Tu sais, comme c'est long avant d'arriver au payoff. Tu sais, à la limite, il aurait pu se prendre un peu moins au sérieux au début. Parce que c'est quand même long avant de rentrer dans. Tu sais, c'est. Vers ton, quand tu rentres dans ton troisième acte, là, ça te vire sur le top, genre. Mais en même temps, je pense que j'aurais préféré que ça soit plus intense, puis plus
C'est comme, on dirait que il s'est dit, ah, je vais faire un film comme normal, entre guillemets, au début, pour que Paramount, ils se doutent de rien, puis qu'ils arrêtent de l'écouter, puis après, on va faire toutes les niaiseries que je veux, tu sais. Je sais pas. Tu sais, à la limite, Mais on dirait que non. c'est ça, tu sais. Mais j'apprécie quand même l'originalité. J'apprécie vraiment les stunts, tu sais, comme toute la coordination. Puis il y avait beaucoup de practical effects quand, tu sais, j'ai été voir, là. Puis, tu sais, la face à Gabrielle, c'est vraiment une face collée sur quelqu'un. Puis elle est toute animée en animatronic. Puis, tu sais, je me demandais aussi la scène quand elle sort dans, tu sais, comme le genre de kung-fu, là, dans la police, là, tu sais. Puis c'est genre une caméra sur une grue qui avance puis qui recule. Puis c'est un gars avec un mocap, là. Mais il est pas à l'envers, là, malheureusement. Ok. Mais la majorité, à part cette scène-là, quand tu vois Gabriel, c'est un contorsionniste qui marche à l'envers, là. Ok, nice. Genre, avec la face à Gabriel, là. Genre, c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, Mais, je trouve qu'il y a beaucoup à apprécier au niveau de cet aspect-là. mais tu sais, sur le film sur 10, je donne genre 5, justement parce que j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé le récit, mais j'ai été capable d'apprécier toutes les qualités techniques du film, là, puis les chances que le film a pris. Fait que pour Mhm. moi, ça monte ma note, mais tu sais, c'est pas un film que je vais revisiter, là. Non, c'est ça. C'était, Surtout si tu connais la twist, c'est c'est comme... ça, puis c'était un espèce d'hommage aussi, genre au slasher, pis ces trucs comme ça, Ouais. mais tant qu'à écouter ça, je vais écouter The Guest à la place, là. Pour moi, The Guest fonctionnait mieux à ce niveau-là. Ouais, ben, The Guest est plus concis au niveau du ton, je te dirais, tout le long, là. Ouais, pis tu le sais, en commençant le film, The Guest, que ça se prend pas au sérieux. Non, c'est ça. Puis, tu sais aussi en partant qu'il est comme weird. Tu sais, il est charmant, là, Dan Stevens, mais en même temps, t'es comme, est-ce qu'il y a de quoi qui marche pas avec, là? Ouais, c'est weirdo. Mais Ouais, non, c'est ça, j'ai trouvé que The Guest, pour moi, ça a plus d'effet que ce film-là. Peut-être ouais, c'est la vrai. soundtrack aussi de The Guest, ça se portait mieux à amener le ton du film que dans Malignant. Parce que Non, le effectivement. premier tiers du film, ça se prend vraiment au sérieux comme un film d'horreur pis tout, là. Ouais. Après ça, là, c'est tranquillement, ça s'en va vers le quoi de niaiseux, mais je je sais pas, j'aurais aimé ça sentir l'aspect épais du film dès le début. Non, c'est ça, tu sais, puis l'histoire a été écrite aussi par James Wan, puis je pense pas que James Wan c'est un gars d'histoire, là. Je pense que c'est vraiment un gars de réalisation. Sauf que, c'est ça, tu sais, le matériel aurait pu être plus peaufiné, justement, surtout au niveau de l'écriture des personnages, là. Tu sais, comme qu'on dit dans The Guest, justement, tu sais, comme tout le long du film, c'est pas mal tout le temps sur le même ton, ça devient juste plus intense, comme un crescendo, tu sais, y a pas vraiment de rupture de ton. Mais bon, j'ai quand même apprécié, tu sais, j'ai vraiment aimé l'originalité, puis tu sais, comme, justement, les effets, puis les chances que ça l'a pris, là. Moi, j'ai mis Fait que sur 6. 10, J'ai mis 6. 6, tu sais, parce que j'ai ri fort. Ouais, c'est ça. Parfait. Mais moi, je pense que si vous êtes curieux, vous devriez quand même l'écouter. Je le recommanderais quand même. Parfait. Veux-tu qu'on parle de quelque chose d'extrêmement différent? Ben oui. De King. Qui- Donc, écoute, l'histoire de King raconte en fait l'ascension au pouvoir de Henri V, là. C'est vraiment un film historique, là. Comment t'as trouvé ça? J'ai quand même apprécié le film, mais je sais pas, j'ai un peu de problème avec le film aussi, là. Ouais. J'aimerais ça t'entendre en premier là-dessus, là. Ok. Parfait. Je vais te dire ce que j'ai apprécié puis ce que j'ai moins apprécié, puis après on pourra discuter tes points, en fait, là. Euh, Ce que j'ai le plus apprécié vraiment, c'est quand on était avec Henri V. Puis je pense que le film, il repose vraiment sur les épaules de Timothée Chalamet, là. Euh, Ça, tout à c'est fait. comme c'est ce qui est intéressant en fait, c'est son point de vue puis comment que il devient ce qu'il déteste pour s'en rendre compte puis pour ensuite décider de rechanger, tu sais. Parce qu'au début, tu sais, il déteste son père, il veut pas être comme lui. Puis finalement, tout ce qu'il fait en voulant pas être comme lui, il fait en sorte qu'il devient comme son père, tu sais, il devient la personne que son père voulait, tu sais. Puis là, finalement, tu sais, c'est comme tout le fait comment, toute sa progression psychologique, tu sais, je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Sauf que c'est dès qu'on n'est plus dans cette histoire-là, quand il essaie d'ajouter d'autres choses, c'est comme l'archibishop connaît pas la guerre, puis là, sa relation avec son ami, puis tu sais, je trouve que le film, il se met à vraiment comme draguer, puis à être moins intéressant, tu sais. Je trouve que ce qui captait vraiment mon attention, c'est quand on était avec Timothée Chalamet, puis quand on vivait vraiment les événements avec lui. Je sais pas pour toi, là. Ouais, moi aussi, la première partie du film était pas meilleure que le reste, là. Que le premier Mais tiers du film, là. ouais, le premier tiers,
Puis je te dirais les dernières 20 minutes. Ouais, non, t'as raison. Le fight était quand même nice, par exemple. Ouais, C'était ben, bien réalisé, là. j'ai apprécié que c'était vraiment comme chaotique puis gross. Puis, tu sais, c'était plus réaliste que beaucoup tu sais, comme de scènes de bataille qu'on a vues dans d'autres films, là. Tu sais, il y a un moment donné, tu sais plus qui est qui, tout le monde est dans la boîte. Puis, tu sais, les stunts, j'étais quand même impressionnée, là, quand le gars, il rentre avec son cheval dans le tas, c'est vraiment réaliste, là. Ouais, vraiment. Mais, Mais non, c'est ça. Puis, je trouve que dans le milieu, là, justement, on a comme une grosse dip parce que ça devient comme un peu plus politique. Puis, tu sais, comme là, tout le monde s'en mêle de ses affaires. Puis là, tu sais, ils vont à la guerre. Tu sais, là, ça drag, je trouve. Mais les dernières 20 minutes, par contre, sont vraiment fortes, là. Quand ils vont interroger le gars, là, tu sais, quand il se rend compte que finalement, il s'est fait niaiser, là. c'est ça. Tu sais, la France, finalement, elle avait rien à voir là-dedans, là. Non, c'est ça. Puis tout le long du film, t'es porté à croire aussi que c'est de la faute à Robert Pattinson. Ouais, parce qu'il est weird, là. Tu sais, Ouais. ben, je trouve que c'est un bon choix de casting, parce que Robert Pattinson, tu sais, il est parfait pour faire ce genre de rôle-là. Ah, il fait un bon creep, là. Ouais, il est vraiment creepy puis gross, là. Mais, en même temps, il aurait pu prendre quelqu'un qui parle français, parce qu'il parle français avec plein d'autres mondes, mais quand il arrive avec le dauphin, il parle jamais en français, genre. Ouais, c'est ça. Puis Mais j'étais j'ai trouvé comme, ça drôle, ça m'a frappé au début, tu sais, ils prend pas un Britannique pour faire le français, puis on prend un français pour faire le Britannique. ben oui, ben tu sais, je comprends, d'un sens, je comprends, là. Mais en même temps, j'étais comme quand, tu sais, il parle, tu sais, Timothée Chalamet, il parle en français avec plein de monde. Puis là, quand il arrive avec le dauphin, il parle juste en anglais. J'étais genre, je sais que c'est pas un choix, là. Ouais, non, c'est ça, même une fois, le dauphin, il dit, You can speak English, puis t'es comme, ouais, non, c'est pas pour ça que vous parlez en anglais. C'est ça, exact. Essaye Mais pas de me faire à croire. l'accent de Robert Pattinson était bon. C'est comme Ouais, d'un quand même. Français qui parle en anglais, son accent était bon, tu sais. Mais je trouvais ça quand même drôle. J'étais comme. Non, mais c'est ça, j'ai comme pas grand chose à dire sur le film parce que, je sais pas, c'était correct, là. Non, J'avais pas de gros downside, j'avais pas de gros upside au film. Le milieu du film, c'est long, par exemple. Le début est engageant, mais plus ça avance, plus on s'en va, là, le roi meurt, plus ça commence à ouais, tirer absolument. de la patte un peu. Là, ça repart un petit peu vers la fin, puis après ça finit sur une bonne note, mais la réalisation m'a fait penser c'était un mélange de Ridley Scott et de Denis Villeneuve, là. Ouais, vraiment. Je sais Mais pas, c'est pour... L'action me faisait penser Ridley Scott, puis le ton, le début du film me faisait penser Denis Villeneuve, là. Au début, tu sais, je me disais, ouais, c'est quoi cette dune en 1500, là? ouais, ou comme Blade Runner, tu sais, comme Ouais. il est genre en ville avec les prostituées, genre, tu sais, ça fait, c'est comme trash, là, dans le même style, là. Puis tu sais, le personnage, là, fort silencieux, là, le Ouais, Sigma mâle, là. En tout ouais. cas, j'étais... Tu sais, il euh, vit avec les pauvres, mais il vient de la noblesse. Ah, tu sais, ouais. ouais. C'était un ramassis de clichés déjà vus. Je sais que c'est une histoire vraie, je sais pas tout ce qui est vrai là-dedans, là. Non, moi non plus. J'ai pas trop recherché non plus, là, mais... En tout cas, c'est un drôle de mélange Ridley Scott puis Denis Villeneuve, j'ai trouvé, là. Mais j'ai pas détesté la cinématographie. Tu sais, je trouvais qu'il y avait des plans que c'était vraiment beau, puis que c'était tourné avec un bon usage, tu sais, comme de la couleur puis de la lumière, là. Tu sais, quand justement ils s'en vont, quand ils arrivent en France, là, puis qu'ils vont prendre le premier fort, là. Tu sais, quand ils ont les trébuchets, puis là, ils lancent. Tu sais, c'est comme tout est filmé en contre-jour avec un coucher de soleil. Mais quand ils lancent les charges, tu sais, comme c'est ça qui éclaire la scène. Puis ça, tu sais, Ouais. ça vole par-dessus eux, puis là, tu vois toutes les ombres qui bougent avec ça, puis tu sais, j'étais comme, waouh, c'est vrai, ça, c'est vraiment cool. Ouais, la réal était vraiment nice. Ça m'a rappelé, tu sais, 1917, là, quand il arrive dans les ruines, là, puis là, tout est éclairé par les coups de feu, là, je sais pas si t'en souviens, là. Tu sais, je trouvais que ça ressemblait un peu à ça, genre. Tu sais, je trouvais qu'il, justement, il avait fait un bon usage de la lumière puis des couleurs. Puis moi, j'apprécie toujours un bon contre-jour, là. Fait que, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire sur la réalisation, là. Tu sais, c'était slick, c'était beau, les costumes étaient beaux, les décors, tu sais, c'était... Mais c'était rien de nouveau, justement. Tu sais, surtout quand t'arrives dans le milieu, t'es comme... J'en ai vu plein des films comme ça, dans ce style-là, tu sais. Mais le film, je pense qu'il est élevé par, tu sais, comme justement la cinématographie puis les performances, là. Ah non, vraiment. Moi aussi, les performances étaient vraiment bonnes. La réalisation était bonne aussi, c'est juste que
comme je te dis, tu sais, l'action me faisait penser à Ridley Scott parce que j'avais des grosses vibes gladiateurs, là, surtout la Ouais. scène de départ de Gladiateur. Hein. Puis après ça, après avoir vu Dune déjà deux ou trois fois même à cette heure, parce que j'ai le Blu-ray, euh, tu sais, Timothée Chalamet m'a vraiment fait penser à Paul Atreides dans Mhm. Dune. Fait que t'as sûrement pas encore vu Dune. Non, Je sais pas ce que tu fais, Yann. je vais écouter, là. Mais non, écoute, regarde, moi c'est un autre 5 sur 10 là, pour ce film-là. Je sais pas. Ouais. Mais je pense que j'ai mis Si 6. Moi j'ai mis 6 avoir eu envie de le réécouter, j'aurais plus été vers un 6 6,5, mais je pense pas que c'est un film que je vais revisiter. Non, moi non plus, je pense pas le réécouter. Je suis contente de l'avoir vu, là. Tu sais, c'est un film qui est vraiment compétent, là. Mais tu sais, le réalisateur, c'est lui qui a fait Animal Kingdom. Mhm. J'ai jamais vu le film, mais j'aime bien la série, puis il écrit pour le show. Ok, Fait que je sais pas, si jamais tu te demandes quoi écouter, écoute-le Animal Kingdom, le show, là, donne une chance. Moi, j'aime vraiment ça. ok, c'est bon. Mais tu sais, en tout cas, je trouve que c'est vraiment de bonne qualité pour un Netflix original aussi, là. Je fais changement. Ça, ouais, C'est c'est ça. rare. Ouais. Comme Mais, une de mes amies m'a dit, si tu veux écouter un film épouvantable, parce que j'ai dit que je voulais avoir hâte d'aller voir Malignant, parce que ça va ok. l'air nul. Puis elle me dit, ah, t'as juste à mettre un Netflix original que le personnage principal c'est un millénial. Ouais, c'est ça. Oui, je pense qu'elle a tout à fait raison. Mais écoute, justement, là, cette semaine, avant qu'on termine, là, tu vas-tu aller voir The Batman? Je sais pas, peut-être, on va voir, là. Peut-être, mais moi pas cette semaine, là, si je veux. Là. J'espère vraiment qu'on va voir Spider-Man. On va trigger le fanbase des comic books. Là. Ici. Ouais, c'est Mais ça. explique-moi ça, c'est une joke, mais en même temps, si Spider-Man il est maintenant introduit dans le multiverse puis il y a une infinité d'univers, pourquoi il n'y en a pas un qui est avec Batman? For sure. Puis Mais la raison que tout le monde va dire oui, mais c'est pas le même univers, ben il y a une infinité d'univers, brr. il y a un C'est quoi, univers il y a où deux univers, il y a deux infinités d'univers parallèles puis ils se touchent jamais? il y a, il y a, il y a un univers où ce que DC et Marvel sont ensemble. C'est ça, Ça là, se gars. peut, Ben je ouais. sais pas. Ça existe pour vrai, ça? Non. Mais il doit en avoir un. S'il y a une infinité Ouais, de. ben c'est ça. Un coup que t'as introduit Marvel là, dans le multiverse, là, pourquoi je peux pas voir Batman, moi, avec Spider-Man en train de. Hein? Pensez à ça, Marvelheads. C'est ça, exact. Mais non, écoute, non, c'est ça, je vais peut-être aller voir, probablement pas cette semaine, ça risque d'être plein. Non, mais c'est ça, moi, tout, je vais attendre que l'ambiance passe. Ces crises de films-là, ça marche au bout, je comprends pas pourquoi. Là. Vous êtes pas tannés des hosties de films de Batman? Je comprends pas. Ouais. Hey, on en a eu là, dans les dernières années des films de Batman. Là. Sans compter les séries télé puis les projets additionnels, là, genre Gotham, Bad Girl, puis Ah voilà. ouais, puis tous les films en animation, puis ça finit Non, plus, c'est là. ça, C'est comme là. maintenant, je peux rejouer, là. Puis là, ça a l'air d'un reboot des films de Christopher Nolan, là, dans le même ton pis tout, là, regarde. Je sais pas, là. Moi, je suis pas trop investi, mettons. Je suis bien plus hype pour Morbius, Karine. Ouais, moi aussi, parce que j'ai l'impression que ça va être terrible, là. Ah, Morbius, ça va être nul, ça va être du gros cringe, mais depuis que j'ai vu... Madame. depuis que j'ai vu Jared Leto en Joker, le Jared Leto cringe en Joker, j'en veux comme plus, puis j'ai l'impression qu'on va en avoir plus, là. On va voir, mais ouais, moi Parce aussi, d'un. que, oh my god, Karine, Jared Leto en Joker, là, c'est genre le poster boy du cringe, là. Ah, j'espère que ça va être terrible. Tu sais, genre Oh my tellement god. mauvais que c'est bon, là. Oh, moi, je vais aller m'asseoir au cinéma là, avec un bucket de popcorn pis rire tout le long, là. Ouais, that's it, c'est Pis ça. pas rire parce qu'ils veulent que je rie, là, juste rire parce que c'est mauvais, là. Moi, la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est quand mon amie, elle voulait vraiment aller voir Dracula Untold. Oh, yo. Avec Luke Evans. Hey, fake Orlando Blooms, là. Ouais. Hey, Gay Orlando Bloom. ça se prenait tellement au sérieux, là. Est-ce que j'étais crampée? Ah, je viens de voir que The King, Joel Edgerton, il l'a écrit aussi. Ouais, ouais, j'ai vu, moi aussi. J'aime beaucoup Joel Edgerton. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il va faire un autre film bientôt parce que j'avais aimé The Gift puis Boy Erased. Puis j'aimerais ça le Ouais. voir réaliser d'autres choses. Non, moi aussi, il est vraiment compétent. Mais Avec bon, es-tu prête pour mes Dracula. recommandations aussi? Je connais ta nouveauté parce que tu l'avais Ouais, dit. on va rester dans le thème médiéval, là. Ouais. On va y aller avec The Last Duel sur Disney+. Oh oh! Puis Écoute, toi? Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, et Ouais, Matt Damon. Non? Ah man, je suis Maté. down, là. Ouais, moi aussi, je suis vraiment intriguée pendant le Puis début.
pour ma pas nouveau, pour pas, ma pas vieillerie, qui est plus une nouveauté qu'une vieillerie, Ton nouveau vieux. euh, ouais, mon nouveau vieux, on va écouter Underwater sur Crave. Ah, nice, je vais le voir. J'avais hâte de le voir, j'étais intrigué, j'ai entendu beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs, fait que on dirait que c'est un film qui laisse pas... Ouais, ça laisse pas indifférent. Non, c'est ça. Ah, Puis ben, avant de s'écouter, Karine, tu t'en vas jouer à Elden Ring, là? non. Mais le pire, c'est que je regardais, hein, j'étais comme, oh, je pourrais peut-être C'est jouer. la folie, Elden Ring. Mais là, quand j'ai vu, c'était comme le même monde que Dark Souls, pis tout, C'est pis la c'est... même affaire, c'est un nouveau Souls game. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu sais, ça a l'air que c'est vraiment dur. Moi, j'ai jamais joué à aucun des autres avant. Plus comme Open World, je suis genre, Mais je... ça a l'air qu'il est comme... il est challengeant, mais plus accessible que les autres. C'est ça que j'ai Ouais, parce entendu que... des reviews. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je voyais, c'est que le monde disait, tu sais, si mettons, tu te pognes contre quelqu'un pis t'es vraiment pas capable, tu peux au moins sacrer ton camp. C'est Ouais. Dans comparé Dark Souls, tu te fais à ça. péter. C'est Mais ça. Dark Souls, j'avais essayé de jouer, mais il n'y avait pas vraiment de tutoriel, puis Ouais. j'avais joué comme 4-5 heures, je m'étais tanné, j'avais arrêté, je comprenais fuck all, là. Je me ramassais tout le temps de place avec des squelettes, je me faisais péter le cul. Puis là, tout le monde était comme, ah, faut pas que t'ailles dans le cimetière, là, faut que t'ailles ailleurs. Je suis comme, comment tu veux que je le sache? C'est genre le chemin le plus facile à suivre, c'est celui-là, mais finalement, il faut que t'ailles de l'autre chemin. Puis là, en tout cas, je comprenais rien, j'ai fait, ah, m'abandonner ça. Je vais peut-être le réessayer, écoute. Non, c'est ça. Tu sais, j'aime ça les jeux qui sont quand même challengeants, mais pas les jeux qui sont antagonisants. Tu sais, je pense qu'il y a une Ouais. différence entre les Mais deux. j'aime bien, j'étais encore stické sur Stardew Valley, là, fait que... Ouais, c'est correct, ça. Mais j'ai recommencé hier une game avec mon ami Francis sur Valheim. Ah ouais, Fait ah que ouais. je pense que je vais recommencer Valheim un peu. J'avais vraiment du fun à jouer à ça. Ouais, LP aussi, moi, j'ai pas accroché pantoute, là. Je trouvais Ah ça ouais? plate à mort, là. Moi j'aimais ça, là. Il y a bien du grind là, rendu à un certain niveau, mais tu sais, au début ça avance assez vite. Puis là, quand t'arrives dans le bronze, puis là, pour aller voir à chercher du silver, là, tu commences à grinder pas mal, là. Ok, bon, je sais pas. Moi, je viens de finir Dying Light, le premier. C'est sûr, je joue au deuxième, mais en même temps, ça presse pas, là. J'attends qu'ils soient spécial. Ok. Ouais, Euh, non, c'est ça. Il y a une couple de jeux que je regardais comme ça, là. Tu sais, comme le nouveau le Final Fantasy VII Remake à l'ordi, j'attends qu'il tombe en spécial encore, là. J'ai ouais, pas le moi goût de aussi. payer ça. Il est 95$, ça a pas de bon sens. Non, c'est cher, là. Moi aussi, Puis même j'attends. Elden Ring il est 79, là, tu sais, il est gros prix, mais genre au moins il est pas exagéré, là. Non, pis ça vient de sortir aussi, fait que je suis comme, tu sais, je suis correct, là. Ouais, puis apparemment il est pas super bien optimisé pour PC, là. Les reviews Steam, là, ça. Mon ami, il l'a fait, il a joué au complet, puis il a vraiment aimé ça, là. Fait que je sais pas. Elden Ring? Non, Final Ah, Fantasy. Final Fantasy VII Remake. Ouais. Ah non, je parlais de Elden Ring qui est mal optimisé pour l'ordi. On va J'ai voir. vu bien du monde sur le subreddit PC Master Race qui disait que il y avait des ordi avec des specs popés, là, tu sais, genre des nouveaux processeurs Ryzen avec Ouais. une carte AMD 6800, là. Puis il y avait de la misère à avoir des FPS qui a du bon sens parce que ça a trop l'air d'un port de console à l'ordi. Mais c'est Mais je vrai, sais pas, ils vont peut-être roll out un patch bientôt. c'est vrai, parce que même, j'ai regardé une vidéo de Alana Pierce, là, puis elle a genre une 3080, là, puis elle disait que, justement, des fois, on voyait qu'elle perdait le framerate, là. Fait que... Non, c'est ça, ils ont des problèmes d'optimisation avec le jeu. Fait que si jamais je le pogne, je vais attendre qu'il tombe en spécial puis qu'il y a eu au moins un patch roll pour fixer le problème à l'ordi, là. Ouais, on va voir. Moi, voyons, j'ai acheté God of War, mais je l'ai acheté sur la PlayStation parce qu'il était 10$. Là. Fait que, oh, Ok. j'ai ça aussi qu'il faudrait que je fasse, là. C'est good. Moi, je checkais, je vais peut-être changer ma carte graphique. Finalement, je vais la garder. Là, j'ai une 2070 Super. Ok. Les prix des autres commencent à baisser, mais il y a des rumeurs de la série 40 là, qui va sortir, fait que je vais attendre. Ouais, ouais, je pense que c'est mieux d'attendre rendu là, là. Ouais, c'est ça. Ah, Regardez ma 2070 Super à la place. c'est correct, ça. Good. Bon, ben, parfait. Merci de votre écoute. Puis on se voit au prochain épisode.